Avec pour enjeu la deuxième place au classement général, Sint-Katelijne Wavre recevait de Klerksdorp-Beton Waregem. Dimanche après-midi, les Flandriennes avaient récupéré la semaine dernière déjà Inge Melemans alors qu'Anne-Sophie Strube effectuait sa rentrée dimanche pour une formation de SKOE qui s'était imposée de 16 points lors du premier tour au treffeur. Waregem commençait très bien la rencontre avec une bombe d'entrée de Sine de Vlieger alors qu'Alicia Bennett faisait 5-0 dans la foulée. Waregem ne va rien rater en attaque en ce début de rencontre qui voyait SKOE s'accrocher tant qu'il pouvait, surtout au lancer franc. 3-7 avec Mitteselus, puis 5-13 avec Shanavia Dodel à l'issue des 5 premières minutes de jeu. Waregem avait pris la main. Ce sera encore 8-19 avec Mitteselus, une ancienne de la maison malinoise, avant le premier panier de plein jeu de Sint-Katelijne Wavre, signé Anne-Sophie Strube. Il a fallu attendre pour cela 8 minutes de jeu. Menées une première fois de 11 points, les filles d'Arvid Diels vont revenir une première fois. Jolien Goyvarts et une bombe d'Aline Verhelst lançaient véritablement Sint-Katelijne Wavre dans le match. Ce sera 16-19 puis 16-20 à l'issue du premier quart-temps. Waregem ne laissera jamais très longtemps son adversaire dans son sillage. Une bombe encore de Mitteselus et 2 paniers ensuite de Sine de Vlieger redonnaient un peu d'air à Waregem. Les Flandriennes menaient une seconde fois de 11 unités dans cette partie et pour la deuxième fois aussi, Sint-Katelijne Wavre allait recoller. Une bombe d'Anne-Catherine Nouwelaars, un panier de Sarah Leemans, puis une bombe encore d'Anne-Sophie Strube, auteur de 20 points pour sa rentrée dimanche, allait permettre aux Malinoises de revenir à hauteur de leur rival. Mieux, Sarah Leemans donnait même l'avance pour la première fois à Sint-Katelijne Wavre 28-27, mais ce sera la seule fois dans cette rencontre, car Waregem, une fois de plus, allait reprendre quelques unités d'avance avec Shanavia Dodel, d'abord Sine de Vlieger ensuite dans le coin, alors que SKOE tenait le choc avec toujours Sarah Leemans sur la ligne des lancers francs. Une bombe de Shanavia Dodel, décidément à droite aussi de loin, mais également en contre-attaque, autorisait de Klerksdorp-Beton Waregem à mener de 10 points à la pause, malgré les efforts d'Anne-Sophie Strube. 34-44 à la mi-temps. Contraint depuis le début du match à courir après le score, SKOE se devait de profiter de la reprise pour recoller au plus vite aux Flandriennes. Mais aux grandes dames d'Arvid Diels, ce fut au contraire Waregem qui allait creuser l'écart à son avantage. Shanavia Dodel dans tous les bons coups. Dimanche, plantée à 3 points, l'américaine allait encore inscrire 27 points alors que Lois Betonville portait un écart maximum dans cette rencontre à 17 unités pour Waregem. SKOE souffrait. Réputées pour ne jamais rien lâcher, les Malinoises vont s'accrocher d'abord avec une bombe d'Anne-Catherine Nouwelaars, une autre ensuite, signée Fauve Bastiaans. Inge Melemans aussi à longue distance maintenait l'écart pour les Flandriennes, d'autant qu'Alicia Bennett permettait à Waregem de garder ses distances. 40-56, plus 16, avec encore un gros quart d'heure à jouer. Une bombe d'Anne-Sophie Strube, Jolien Goyvarts ensuite et Sarah Leemans encore allaient pimenter la fin de partie en ramenant SKOE à 47-56 à la demi-heure de jeu. L'écart était repassé sous la barre des unités et ce sera même 50-56 à l'entame de la dernière ligne droite.
Une bombe d'Anne-Sophie Strup rapprochait en effet encore Escaoué à 6 points, mais Shanna Viadaudel, décidément aussi toujours au bon moment, ajustait de loin. Signe de Vlieger, elle aussi dans tous les bons coups, faisait 50-61 alors que Waregem devait tout de même gérer le problème de faute de plusieurs de ses joueuses. Marc Foucard s'en incommodera et Lara Gaspard fera 51-63 alors que Escaoué commençait à s'impatienter. Anne-Catherine Nouwelaars et Jolien Goyvaerts faisaient 55-65. Sarah Lemans au lancer puis Anne-Sophie Strup grignotait encore un peu le retard pour le ramener à 8 unités 60-68 dans le Money Time. Mais en manquant plusieurs attaques ensuite et ne plantant en moyenne qu'un lancer sur deux, Escaoué ne parvenait décidément pas à recoller face à une formation de Waregem qui tenait le contrôle de la rencontre. Sint-Katelijne-Wavre ne reviendra pourtant pas plus près. Shanna Viadaudel assurait au lancer et Waregem revenait de son déplacement en terre malinoise avec un succès 65-72 et pratiquement l'assurance d'une deuxième place au classement général à l'issue de la phase classique. 65-72, un bon match de Waregem, un bon début de match aussi qui a conditionné un peu le reste de la partie. Oui, c'est vrai, l'équipe était bien focalisée sur le game plan et on a bien fait ça. Pendant le match, on a créé quand même pas trop de fautes dans notre équipe et surtout avec des fautes, pas vraiment des bonnes décisions. Donc il faut améliorer ça vraiment parce que sinon on vient en difficulté surtout à la fin du match. J'avais 3 joueuses avec 4 fautes, donc ça a été beaucoup, surtout 3 de 5 de base. Oui. Plusieurs fois dans la rencontre, vous menez d'une dizaine de points, puis Escaoué revient, mais vous restez toujours devant, ça c'était important aussi. Oui, c'est vrai, on a bien géré un peu la fatigue, pas tout à fait parce qu'il y avait des problèmes de faute, mais allez, toujours de donner un petit repos à tout le monde, ça donne parfois des creux, des moments difficiles, donc on a bien géré ça, oui. Chaque fois on est revenu et on a gardé un peu les 10 points d'avance. Oui. Vous êtes pratiquement assuré de la deuxième place, c'est déjà une réussite à l'issue de la phase régulière? Oui, ça c'est vraiment très bien parce que surtout être devant Namur, mais Katelijne-Wavre, pour moi, c'est aussi une très bonne équipe, donc oui, c'est vrai. Mais pour les playoffs, je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce que si on doit jouer la demi-finale contre Namur, qui est bien renforcée, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais ok, on va pour chaque match. Hè? Oui. Ja, zeker. Ik denk dat we zeker goed gestart zijn. Dat we ze direct eigenlijk bij de keel kunnen grijpen. Ik denk 10-15 punten voorgekomen. En dan gaan we ons wel vertrouwen. Dan had het gevoel van oké, we zijn goed gestart. Als je hier direct achter komt, is het heel moeilijk om terug te komen. En zeker tegen een heel agressief Katelijne. Dus dat was zeker een goed punt van ons. Oké, zij komen terug. Een paar keer zelfs. Maar ik denk dat we goede controle hebben kunnen bewaren. Gedurende eigenlijk de hele wedstrijd. En het zo kunnen afmaken eigenlijk. Ja. Vous l'avez dit, c'est toujours difficile de jouer à Escaoué. Quand ils reviennent, vous restez calme, c'était ça aussi important? Ja, absoluut. Want bij momenten, als wij een paar keer niet kunnen scoren en zij komen rap terug, dan voelt je altijd een beetje spanning ook in de ploeg. En dat is normaal, denk ik. Maar we hebben dan op de juiste momenten onze focus behouden. En ja, de juiste scores gevonden op dat moment, dat ons een beetje ademruimte gaf. En dat heeft ook wel een belangrijke rol gespeeld. Il a fallu gérer les fautes aussi, de votre côté? Ja, we hadden wel een paar speelsters met 4 fouten. Maar dan is het aan de coach geweest om snel te wisselen, een minuutje op, een minuutje af. Om zo dus niet te snel die 5e fout te pakken. Dus dat hebben we goed behandeld. Ja.
Vous êtes pratiquement assuré de la deuxième place à l'issue de la phase classique. C'est déjà une belle réussite pour cette saison. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Brein outstanding is dit seizoen. Dus ik denk dat we zeker zeer tevreden mogen zijn met de tweede plaats. We hebben vooraf gezegd top 4 zou mooi zijn, maar als we nu kijken dat we nou 2 keer tegen Namen hebben gewonnen, 2 keer tegen Boom, 1 keer op Katelijnen, dan dat we al zeker tevreden mogen zijn met de tweede plaats. Het is nu alleen een kwestie om die reeks verder te zetten in de play-offs natuurlijk, want dan is de belangrijkste periode. Als we dan die mooie resultaten van tijdens het seizoen niet kunnen herhalen, ja, dan heeft het niet veel zin gehad, denk ik.